Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. De la plainte, Andrew Onana ne rigole pas avec sa femme. Vous savez, il y a une histoire qui a chauffé sur les réseaux sociaux concernant l'infidélité de la femme d'Andrew Onana. Beaucoup de personnes en ont parlé, beaucoup de sites en ont parlé. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'était vérifié? Est-ce que ceux qui ont parlé de cette histoire ont essayé de regarder, de poser des questions? Est-ce qu'ils ont regardé le post initial? Parce que moi, j'ai vu le post initial. C'est quelque chose qui date d'un an et demi. Mais pourquoi ça revient aujourd'hui? C'est la question qu'il faut se poser. Et pourquoi les gens, en lisant, ne prêtent pas attention en se disant, regardez, ce post, si on parle d'Eric Ten Hag, donc ça veut dire que c'est quand Onana est parti de l'Inter Milan pour Manchester United qu'il y a eu cet incident. Que la presse, pourtant anglaise, a parlé de ça. Et certains blogs au Cameroun aussi avaient fait écho. Pourquoi c'est aujourd'hui que ça revient? Pourquoi les gens font comme si c'est l'actualité? Est-ce que sa femme est infidèle? Et si elle est infidèle, c'est pas sa vie privée? Bon, on dit personnalité publique. Les gens ont le droit de parler. Mais la presse anglaise avait rapporté, il y a de cela un an et demi, qu'il y a eu des altercations entre Harry Maguire et André Onana. Et après, on a vu une vidéo, une vieille vidéo, c'est pas aujourd'hui, d'images floues qui montrait une dame qui sortait de l'hôtel avec un homme qui est sorti de l'hôtel. Après, ils se sont retrouvés dans une voiture qu'on appelle SUV noire. Maintenant, certaines personnes en Angleterre disent que c'était la femme d'André Onana. Et ils font le lien avec le fait qu'on avait volé son sac, sac MS qui coûtait 65 000 livres sterling à cette époque-là. Donc, maintenant, au lieu de dire que c'est une vieille information, les gens ont pris ça pour parler de ça comme si c'était de l'actualité. Et là, pas avec des pincettes. Les gens ont affirmé, oui, la femme d'André Onana a fait ceci, elle a fait cela, elle a fait ceci. Et Aïcha Kamoise a parlé de cela. Et les amis, c'est compliqué. D'abord, il y a eu l'appel. Après, c'est les menaces. Et elle aurait même effacé tout cela. Les amis, quand je parle de 65 000 shillings ou sterling, livres sterling, c'est à peu près 50 millions de francs CFA. Le sac qu'on avait volé, le sac de la femme d'Andrew Onana qu'on avait volé. Voilà le prix. C'est pas la blague, c'est beaucoup d'argent comme ça. Et bon, si on a l'argent, on peut se faire plaisir. Là, j'apprends qu'il y a une plainte contre Aïcha Kamoise et que c'est les pleurs partout. Bon, c'est aussi ça. Je sais que la loi de la communication donne l'opportunité à quelqu'un qui pense qu'on l'a diffamé d'utiliser ces mêmes plateformes pour corriger cela. Si c'est 30 minutes que vous avez utilisé pour diffamer la personne, 30 minutes aussi pour se démentir. Mais quelqu'un peut décider aussi de porter plainte tout simplement pour diffamation. Donc, vraiment, c'est ce qu'André Onana est en train de faire aujourd'hui. Et beaucoup de personnes disent que André Onana n'a pas le cardio, que s'il était Samuel Eto'o fils, où on l'insulte à longueur de journée, les blogs sont là, les gens sont connus, et il n'a jamais porté plainte. Bon, Eto'o n'est pas Onana. Peut-être que Eto'o a le cardio, Eto'o résiste, et il écoute ces choses-là, et il peut résister à toutes ces choses-là. Mais André Onana, quand on le touche, c'est la plainte one time. Voilà. Donc, est-ce que ça sera arrangé à l'amiable, comme la fille a déjà effacé les vidéos sur YouTube, effacé, désolé les amis, effacé les vidéos sur Facebook, effacer tous les posts, je n'en sais rien. C'est André Onana et sa femme, Madame Kemayou, de réagir comme Kemayou parce que son nom sur les réseaux sociaux, c'est comme ça. Les amis,